WWE Clash at the Castle approche à grands pas. Qui de Drew McIntyre et de Damien Priest repartira champion poids lourd de la WWE? Peut-on avoir des surprises lors de ce PLE? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo pronostic. Salut tout le monde, c'est Nocage34 et j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, vidéo pronostic concernant WWE Clash at the Castle 2024, le pay-per-view qui va donc nous accueillir ce samedi 15 juin en direct de l'Ovo Hydro de Glasgow en Écosse. Le show principal commencera donc à 20 h heure de Paris ou 14 h heure de Montréal et sera donc bien sûr diffusé sur le WWE Network. Donc concernant maintenant Clash at the Castle, alors c'est assez intéressant puisque déjà c'est un PLE qui se passe en Europe, donc pour nous les Français c'est plutôt avantageux puisque le show va commencer plutôt tôt, donc bien sûr à 20 h heure de Paris. Et concernant la carte, on a une carte plutôt correcte, j'ai envie de dire. On a connu mieux, on a connu pire. Et la carte est assez courte, mais bon, sous l'ère Triple H, on s'y attendait un petit peu. Mais du coup, sans plus tarder, on va directement commencer la vidéo pronostic avec le premier match, le WWE Women's Tag Team Championship, un triple threat tag team match. Donc on a Zoey Stark et Shayna Baszler contre Jade Cargill et Bianca Belair, donc les actuelles championnes, contre Alba Fire et Isla Dawn. Donc là, match assez intéressant dans l'ensemble. Je trouve que ça a été plutôt bien construit ces dernières semaines du côté de Raw, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc moi personnellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de suspense concernant ce match. C'est vrai que Jade Cargill et Bianca Belair sont devenues championnes assez récemment lors de Backlash. Donc voilà, on va dire que ça fait à peu près un mois qu'elles sont championnes. Et voilà, je vois pas l'intérêt de leur faire perdre directement le titre. Malgré qu'en vrai, une rivalité entre Jade Cargill et Bianca Belair puisse être envisageable. Et du coup, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'elles perdent le titre. Je pense pas que ça va être forcément le moment de les faire perdre. Même si c'est vrai que Zoey Stark et Shayna Baszler, je trouve ça vraiment très intéressant personnellement. Mais bon, je vais quand même miser sur Jade Cargill et Bianca Belair qui conservent donc leur titre. Et en vrai, c'est pas impossible qu'on ait des petites tensions entre les deux catcheuses. Et au moins, ça pourrait commencer à lancer les premières graines d'une possible rivalité entre Jade Cargill et Bianca Belair. On passe donc à l'Intercontinental Championship, un single match entre Sami Zayn, l'actuel champion intercontinental, contre Chad Gable. Donc là, par exemple, un match que j'attends quand même pas mal puisque déjà on a deux très bons catcheurs in-ring. Et voilà, Chad Gable en ce moment, il fait vraiment un taf extraordinaire en tant que heel. Et je le trouve vraiment très intéressant personnellement. Et voilà, je l'avais dit un petit peu dans mes anciennes vidéos pronostiques, mais j'en étais sûr qu'entre Sami Zayn et Chad Gable, il y allait avoir une rivalité. Mais dans le clan de Chad Gable, on sent quand même qu'il y a des tensions. Je prends notamment l'exemple du dernier Raw, je crois. Alors non, c'était le Raw d'il y a une semaine, où en gros Otis avait un petit peu hésité avant d'attaquer Sami Zayn, puisque on sait qu'il se fait un petit peu maltraiter par Chad Gable, donc il aurait pu aussi attaquer Chad Gable, mais bon au final il a quand même décidé d'attaquer Sami Zayn, mais il faut quand même noter qu'il a quand même pas mal hésité, et voilà, je me dis qu'il pourrait y avoir des interventions, par exemple Otis qui intervient et qui empêche Chad Gable de gagner tout simplement ce match contre Sami Zayn, ça pourrait être intéressant et ça pourrait aussi lancer une rivalité avec Chad Gable et Otis, mais bon en vrai il peut se passer quand même pas mal de choses. Moi je vois pas vraiment Sami Zayn perdre son titre pour le moment, donc je mise plus pour une intervention de Otis. Voilà, je pense que c'est sûr. Alors pas forcément Otis, mais voilà, vous avez compris. En tout cas, il pourrait y avoir des interventions. Et ces mêmes interventions pourraient aussi au contraire coûter la victoire à Sami Zayn. Et ça pourrait aussi donner le titre à Chad Gable. Et en vrai, ça pour moi, ça pourrait être une bonne chose. Et en vrai, maintenant que j'y pense, je me dis pourquoi pas donner le titre à Chad Gable. Honnêtement, Sami Zayn n'a pas vraiment besoin de ce titre intercontinental et je trouve pas que ça le met forcément en avant personnellement. Bien sûr, ça reste que mon avis, mais moi je pense que Chad Gable a beaucoup plus besoin de ce titre intercontinental que Sami Zayn. Et en vrai, j'ai envie de miser sur Chad Gable pour ce match. Je me dis que il pourrait y avoir des interventions qui pourraient coûter la victoire à Sami Zayn. Vous savez quoi, je vais miser sur Chad Gable qui remporte ce match. Et je pense que vraiment on va avoir un très bon match in-ring. Ça peut vraiment être même le match de la soirée selon moi. Ok, donc on passe au WWE Women's Championship, un single match entre Bayley, l'actuelle championne, contre Piper Niven. Donc voilà, là, match qui me hype pas du tout. Moi, Bayley, je suis vraiment pas fan en tant que championne. Pour moi, le problème ne vient même pas de Bayley en tant que championne, mais ça vient de Bayley même avant tout ça. Lorsque elle a gagné le Royal Rumble. Alors déjà, elle était même pas sur l'affiche du Royal Rumble. Et du coup, directement, ça l'a un petit peu décrédibilisé, je trouve. Et même lorsqu'elle a remporté le Royal Rumble, la WWE n'ont pas su ensuite la mettre vraiment en avant. Et ensuite, ok, elle a gagné son match à WrestleMania 40 contre Io Sky. C'est intéressant. Mais au final, depuis, on n'a plus grand-chose avec Bayley. Et voilà, je trouve que la WWE n'arrive plus vraiment à raconter quelque chose avec Bayley. Je trouve ça vraiment dommage puisque c'est une catcheuse très talentueuse.
Et du coup, à côté, on a donc Piper Niven, donc catcheuse qui ne m'intéresse pas vraiment, pour être tout à fait honnête avec vous. Après, ça dépend ce que la WWE va en faire. Mais bon, moi, personnellement, je pense que Bayley va quand même conserver son titre. Et j'espère que dans les futures semaines, Bayley aura enfin des vraies rivalités et elle sera mieux mise en avant par la WWE. Ok, donc on passe à ce qui devrait pour moi être le main event. Et normalement, ça devrait être le cas. Donc le World Heavyweight Championship, un single match entre du coup Damien Priest, l'actuel champion poids lourd de la WWE, contre Drew McIntyre. Et du coup, le Judgment Day sera banni du ringside, donc ça c'est très intéressant. Et du coup, là, j'ai quand même pas mal de choses à dire par rapport à ce match. Alors déjà, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, mais j'avais un petit peu parlé de CM Punk et une possible intervention de celui-ci lors du match entre Damien Priest et Drew McIntyre. Et vous le savez, Drew McIntyre est actuellement en rivalité avec CM Punk, une rivalité qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux, qui se passe un petit peu avec du trash talk. Et voilà, je me dis que ça peut potentiellement être le moment d'une apparition surprise de CM Punk pour coûter la victoire à Drew McIntyre. Et d'un côté, je me dis, voilà, c'est quand même un petit peu chez lui, il est vraiment à domicile. Et voilà, c'est le moment parfait, le moment idéal pour que Drew McIntyre devienne le champion poids lourd de la WWE. Mais après, d'un autre côté, ça serait assez dommage pour Damien Priest, qui, souvenez-vous, avait vraiment galéré à cash in à chaque fois avec sa mallette Money in the Bank. Et lors de WrestleMania 40, il avait enfin réussi. Et au final, là, ça fait quelques mois qu'il est champion. Et moi, je vous le dis clairement, Damien Priest, en tant que champion poids lourd de la WWE, je suis totalement fan. Et je trouve que vraiment, il fait le taf. Et ça serait quand même bien de lui laisser plus de temps. Mais d'un autre côté, voilà, Drew McIntyre, il est chez lui et ça serait cool de le voir remporter ce titre. Et en plus, je suis en train de penser à la pop qu'il pourrait recevoir, ça pourrait juste être incroyable. Donc là, c'est vraiment très compliqué à pronostiquer. Donc moi, personnellement, je pense pas que Drew McIntyre va perdre ce match. Voilà, là, je pense que la WWE va vouloir vraiment faire gagner Drew McIntyre. Et je pense que Drew McIntyre va donc remporter le titre poids lourd. Mais en revanche, je pense qu'après, on pourrait potentiellement avoir un mini-segment entre Drew McIntyre et CM Punk qui vient après le match et qui le défie pour le titre poids lourd. Ça pourrait être intéressant. Mais du coup, la question, c'est quelle suite pour Damien Priest si celui-ci perd le titre poids lourd. Ça serait vraiment dommage. En tout cas, entre les deux catcheurs, je pense qu'on aura un match vraiment très stiff. Voilà, ces deux catcheurs qui ont à peu près le même style de catch. Donc voilà, ça va être un match assez intéressant. Et enfin, on passe donc à l'Undisputed WWE Championship, un High Quit match entre Cody Rhodes, l'actuel champion WWE, contre AJ Styles. Donc voilà, deux catcheurs qui se connaissent bien. Ils s'étaient affrontés récemment à Backlash en France. Et voilà, donc là, on a un petit peu un match retour, une revanche entre les deux catcheurs. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on aura un excellent match entre les deux catcheurs, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de suspense. On sait vraiment que Cody Rhodes va conserver son titre. Et voilà, c'est dommage parce qu'il n'y a pas vraiment de suspense. Après, je me dis, est-ce que la WWE va rajouter des interventions? Ça pourrait vraiment être intéressant. Par exemple, des interventions de la Bloodline ou même d'un autre catcheur surpris, je sais pas. Mais voilà, je sais pas ce que la WWE va exactement faire avec ce match. Ou alors, est-ce qu'ils vont juste faire un High Quit match classique avec un Cody Rhodes qui bat AJ Styles pour la seconde fois? Voilà, honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais bon, en tout cas, je pense que In-Ring va avoir un très beau match, mais sans plus. Voilà, c'est donc à vous maintenant. N'hésitez pas à me donner vos pronostics concernant WWE Clash at the Castle et à me donner votre avis concernant votre niveau de hype concernant ce PLE. En tout cas, j'espère que cette vidéo pronostic vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.